Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à Sa Banque à ma culture. Ce soir, je reçois le comédien Emmanuel Bilodeau et je recevrai également la chanteuse d'origine italienne Giorgia Fumonti. Bienvenue à Sa Banque à ma culture. Bonsoir, bienvenue à la 100e émission de Sa Banque à ma culture. Oui, donc, pour cette 100e, en deuxième partie d'émission, nous verrons évidemment la chanteuse d'origine italienne que vous venez tout juste de voir et d'entendre, Giorgia Fumonti. Mais tout d'abord, mon premier invité est un acteur qui a fait, selon moi, la chose la plus dure à faire dans notre métier, c'est-à-dire interpréter le rôle d'un grand homme de l'histoire que nous avons tous connu et aimé. Les pièges étaient nombreux, les attentes étaient tranchantes, mais en plus d'avoir eu le talent de ne pas tomber dans l'imitation, il a eu l'intelligence et l'humilité de nous suggérer par de subtiles ressemblances le grand homme politique et surtout le simple humain qu'était René Lévesque. Mesdames et messieurs, Emmanuel Bilodeau. Comment vas-tu? Oui, bien, très bien, merci. Surtout après une belle présentation comme ça. Bien, je t'en prie, je le pense. Ben oui, ça avait de l'air, en tout cas. Ben oui. Mais je vais sur Internet, je trouve ça sur Internet, ouais, ces textes-là. ça a tout été dit. Oui, ça, oui, oui. Donc, Manu, tu fais... Excuse-moi, je t'appelle Manu, parce qu'on se connaît depuis quelques années. Donc, Emmanuel, tu fais donc la deuxième série sur René Lévesque. René, le destin d'un chef. Oui, c'est ça que ça s'appelle. C'est ça. Tu devrais regarder, tu vois, c'est bien bon. Oui, le 25 mars, m'a écouté ça. C'est ça. Dis-moi, la première année, ce que tu as acquis sur René Lévesque en première année de cette série, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'a servi pour la deuxième année? Rien. Tout jeté aux poubelles, tout recommencé. non, mais c'est ça que je suis parti de ça. En fait, je t'avouerai que aussi, le fait, c'est niaiseux, mais on a commencé le tournage de la série numéro 2, puis 3 jours après ou 4 jours après le début du tournage, je gagnais le Gémeaux pour René 1, ce qui est assez rare dans une carrière d'acteur que tu fais le même rôle 2 fois, puis qu'en plus, ça tombe qu'au début du tournage, tu donnes un prix. Absolument, les prix, je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Je n'avais pas vraiment envie de les gagner. Là, j'avais comme envie de le gagner aussi parce que j'avais envie pour la mémoire de René Lévesque, puis tellement c'était important dans ma vie, ce tournage-là, j'avais comme un peu envie de gagner. Mais ça m'a donné confiance un peu plus aussi, on dirait. On dirait que ça a stimulé probablement inconsciemment aussi l'équipe qui travaillait avec moi. J'ai l'impression que tout ce qu'on avait fait en première année, donc, c'était pas de la merde. Donc, on peut partir de là pour aller plus loin. Puis, il fallait aller plus loin, évidemment, parce que le tournage du 2, c'était plus émotif. Les scènes étaient plus dans l'émotion. Il y a plus eu d'émotions, en fait, qui ont été vécues. La victoire de 76, la défaite référendaire, la nuit des longs couteaux, les trahisons de partout. Ça, tout ce dont tu parles, Emmanuel, sont des événements qu'on a connus. Oui. Hein? Dans la première série, le René que tu as interprété, c'était un René qu'on connaissait moins. Publiquement, du moins, tous ses débuts et tout ça. Donc, toi aussi, tu connaissais moins. Oui. Là, dans la deuxième année, tu interprètes un René que tu as connu. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile? Est-ce que tu as moins de distance? Est-ce que tu étais plus timide d'interpréter cet homme que tu as connu? Là? Une chance que j'ai pas commencé le tournage de René Lévesque par cette deuxième partie-là, parce que j'aurais été probablement encore plus intimidé que je l'étais déjà. Là, la première partie, j'étais mon âge à peu près, là. C'était de 35 ans à 48 ans. Tu sais, moi, j'avais 40 ans. Ça se pouvait. Je me disais, bon, j'ai l'âge du personnage-là. C'est vrai que c'est une période plus intimidante. La victoire de 76, moi, j'avais 12 ans. J'étais électrifié quand j'ai vu ça, ce discours-là de « j'ai jamais été aussi fier d'être québécois », que ce soir, ça m'a donné beaucoup de fierté à moi, un petit gars de 12 ans. Puis encore aujourd'hui, j'étais intimidé de jouer ça. Le matin où j'ai eu à jouer cette scène-là, je trouvais ça gros. C'était une grosse journée où on avait une quarantaine de figurants pour en symboliser 12 000. Puis il fallait faire cette scène-là, il fallait faire la scène de la défaite référendaire, tout ça dans la même journée. C'était intimidant. Regarde, Manu, on a un extrait du premier épisode où on te voit juste avant la victoire. Et on apprend quelque chose, finalement, sur le discours de la victoire, qui est très intéressant, sur René Lévesque. On regarde un extrait. L'ordinateur de Radio-Canada vient d'annoncer que le prochain gouvernement sera péquiste et majoritaire. Bon, là, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de discours. J'en ai écrit un au cas où on se ferait écraser.
Un autre si la défaite était honorable, mais j'ai rien pour la victoire. Ça va aller. Oui, viens. Ça ressemble à un acteur qui gagne un Gémeaux. Il n'y a pas de discours pour la victoire. Il y a Lucie Laurier qui joue avec toi. Oui, en fait, c'était comme le jour de l'anniversaire de Corinne aussi. La vraie Corinne avait 33 ans le jour du 15 novembre 76, quand même. C'est fou, ils fêtaient ça pendant le soir des élections, les autres. Wow. Oui, il y avait Lucie Laurier, donc, qui était avec moi, oui. C'était très le fun de jouer avec elle. Quand on aborde un personnage comme celui-ci, qui est un personnage historique, on a tous une vision de cette époque-là. Toi, tu étais relativement jeune, tu avais 12 ans, mais tu es un réalisateur, Pierre Roule, tu es un producteur, tu es un auteur qui a écrit la biographie, tu es un scénariste. Rien, donc, il y a plusieurs personnes qui ont une vision bien personnelle de René Lévesque. Et tu as la tienne. Oui, Comment tu fais pour concilier tout ça? Le dénominateur commun de tout le monde, c'était quoi? Le dénominateur commun, c'était René Lévesque et la biographie de Pierre Godin, qui était la base de la recherche de tout le monde. Oui. C'est sûr que dans un monde idéal, moi, j'aurais rêvé d'écrire le scénario moi-même, puis de le produire, puis de le réaliser. C'est tellement un personnage que j'aime. Mais tu vois, j'étais content, ça a été fait, mais la job a été faite par... Il y a eu un scénariste, un réalisateur. Tout ce monde-là avait leur part créative. Donc, moi, il me restait ma petite portion de... Bon, ça va être ma face, ça va être ma voix, ce sera pas mon texte, puis ça sera pas ma direction. Mais des fois, oui, à travers des directions d'acteurs, on dit de faire ça. Tu le fais, mais tu ajoutes ou tu retranches des choses, puis sans trop en parler, ben tu mets ton humanité à toi. Moi, je prenais pour René Lévesque tout le temps. Fait que j'avais toujours envie qu'il soit le gagnant le de bon peu gars, importe. le gagnant. Oui, oui. Ça me coûtait de faire des scènes où il est moins reluisant, ou s'il est plus faible, ou il est plus lâche, ou plus brusque. Mais je le faisais aussi par respect pour la réalité. On n'avait pas envie de faire un portrait complaisant du personnage. On a envie que les gens sachent qui était vraiment René Lévesque. Puis pas seulement à travers la vie publique. Cette série-là traite beaucoup de la vie plus privée, intime, le personnage, le caractère du personnage, parce que tout le reste, on le sait plus. On le sait plus, les événements importants de l'histoire, mais le reste qu'on ne sait pas, c'est comment ils ont vécu. Voilà, et ça, c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que j'ai vu. Manu, on va faire une pause. On va revenir pas de dans pause. 3 minutes. On fait une pause, arrête. On fait une pause, on revient avec Manuel Bilodeau.
On m'a parlé de ce livre-là. Il est épais. Je vais avoir bien du fun. Je vais rentrer longtemps dans un univers. Puis, Me décoiffe l'âme. Et voyons. On est de retour avec Emmanuel Bilodeau. Manu, donc, on parle toujours de René Lévesque. Non, mais on parlait de nos vies privées là, pendant. Oui, on parlait de nos vies quelques privées, secondes, là. mais... Pour revenir oui, c'est Mais on va ça. revenir à ce qui est le plus intéressant. René Lévesque, C'est pas vrai. est-ce que tu as eu des commentaires des gens, des vivants, des gens qui ont connu René Lévesque? Bien, après la première série, la diffusion de la première série, j'ai eu un coup de téléphone à la dernière émission, à 10 h le soir, Lise Payette qui appelle chez nous. Ça, c'était vraiment touchant. Elle m'a appelé puis elle m'a dit j'ai oublié que vous n'étiez pas René Lévesque. J'avais l'impression de le voir. Tu sais, ça m'a vraiment touché. Puis quelques personnes de même, mais j'ai pas d'exemple concret. Mais pas tant que ça, là. Mais quand même un peu, oui. Mais là, la deuxième série, ça va être autre chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore vivants de cette époque-là, qui vont être troublés ou touchés ou en colère. Peut-être qu'ils vont se dire « Hey, ça s'est pas vraiment passé comme ça. » Effectivement, on a pris des shortcuts. sûr. Des fois, on ne pouvait pas raconter en 4 heures, 12 ans, en respectant exactement. C'est pas un documentaire qu'on a fait. C'est vraiment une... C'est pas un documentaire, mais il y a un côté, je dirais pas didactique, mais il y a un côté documentariste Oui, un là-dedans. peu quand même. C'est des événements qui sont vraiment passés. Dans la politique, on s'est jalonné d'événements qui ont réellement eu lieu, évidemment. Puis on essaie d'être le plus fidèle à la réalité possible, tout en des fois en prenant des raccourcis parce qu'on ne peut pas tout dire et tout raconter. Malheureusement, le soir du 15 novembre, René Lévesque a fait un discours de 25 minutes, magnifique, extraordinaire, grisant. Nous, on a juste un petit bout de rien. Tu sais, c'est ça la réalité. Puis... On parlait tout à l'heure de la distance qui était difficile pour toi à avoir avec René Lévesque, parce que René Lévesque est un homme que tu affectionnes particulièrement. Oui. Comment tu as réussi finalement à te prévenir de l'idolâtrie qui n'est pas très bonne pour l'acteur? Bien, Denis Bouchard m'avait dit, on est allé manger ensemble il y a 3 ans. Denis avant Bouchard le qui avait tournage, fait qui avait joué René René Lévesque en Lévesque, oui. 93, je Oui, pense. Oui. entouré, mal entouré, je dirais, là, grosso modo. Denis Bouchard m'avait dit, il faut pas oublier qu'on joue, qu'il faut avoir du fun, puis il faut pas trop mystifier le personnage. Tu sais, il faut se l'approprier. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire, de me l'approprier, de faire, bon, mais mettons que c'est moi, là, René Lévesque, puis mettons que tout ce que je sais intellectuellement, je le descends, puis j'essaie de l'incarner maintenant. Maintenant, c'est moi. Puis c'est ça, en essayant de